à l'intérieur de la hutte. Ça me contrarie, que ça me contrarie. Diapositive de base d'un beige foncé. Très efficace, ça, je dois dire. Elle aurait pu faire bonne petite travailleuse. On les perd d'image en même temps qu'une marmite fumante apparaît en extrême avant-plan. Baba Yaga allant à la marmite. Pour éplucher betterave que je mets dans mon borscht. Potage magique. Tu sais de quelle sorcière les anciens enfants, là, me parlent? La sorcière qui... Ils parlent des sorcières, ils se souviennent de la sorcière, ils se souviennent de la voix, de tout ça. Mais ils me parlent surtout et presque toujours, dis-le, de la sorcière russe. Oui, de la Baba Yaga. Yaga. Ça les a frappés, ça leur a fait peur. Baba quoi? Baba Yaga. Baba Yaga. Oui. C'est la sorcière russe. Et c'était une drôle d'histoire de petites maisons à pattes. À pattes de poule. De poules qui... Ça s'appelait la petite hutte. La petite hutte de pattes de poule. Oui. Bon, Et ça les a frappés. Oui. Oui. Je me demande si c'est parce que c'est ton folklore qui passait quelque chose de différent. Peut-être le folklore a des racines tellement profondes et quand ça dure tellement de temps et si répandu, ça veut dire que ça répond à quelque chose en nous dont on n'est même pas conscient, mais que ça traduit quelque chose Quelque chose d'angoissant, quelque chose de... Oui, oui. Mon Dieu! Par où dois-je sortir? Je ne sais plus. Oh! Voilà la petite hutte! Petite hutte, patte de poule, attrape-la vite, cours. Où as-tu pris cet extraordinaire accent? Mais je sais pas, c'est une bonne question. Moi, je t'ai donné jamais de directive, aucun. Tu m'as jamais fait de borscht. Tu m'as jamais fait ça. On m'avait fait un long menton comme ça. Ça m'inspirait beaucoup. Puis, on a quand même l'imagination qu'on a. On a déjà entendu un petit bout de film russe, quelque part, quelque chose. Ou Alexis Chiriaïev. Mais il parlait pas fort comme ça, Alexis. Non, mais doux. il avait cet accent-là. Il avait. Oui. J'ai été récompensée. J'ai pu, plusieurs années après, à Moscou, avoir le privilège de me promener dans ton petit parc. Oh. Je savais où était l'édifice où tu habitais. Oui. Et j'étais sûre que c'était là. Je te l'ai sur la rue décrit. Tverskaya. Oui. Et tu m'as dit que c'était bien là. Et je pense qu'il était toujours pareil, comme tu me l'as décrit. Oui. Ça, c'est ma belle grand-mère adorée. Mon père l'a fait venir quand ma mère est morte. Et moi, quand ma mère est morte, je voulais savoir de personne d'autre. Et voilà, arrive cette femme qui ne parle pas très bien le russe. Elle parlait ukrainien. Moi, j'étais un tantinet snob, je pense, ou quoi. Ouais, ça doit être ça. Et je trouvais, mon Dieu, elle prononce pas. Et puis, c'est pas ma mère, c'est ça. Et je voulais rien savoir d'elle. Alors, c'est là où on m'a mis dans ce Детский дом. Cet orphelinat-là, en Russie, ça s'appelle Детский дом. Детский дом, la maison des enfants. Voilà, ça c'est ma grand-mère. Ça c'est mon père n'est plus. Et je lui demande qu'elle vienne me chercher et me ramène vivre avec elle à Moscou. Ce qu'elle a fait. Ma chère belle grand-mère. C'était dur pour elle parce qu'elle était vieille, malade. Mais elle a fait. Ça, c'est une lettre écrite dans ma belle écriture d'enfant de 8 ans
Je l'ai écrit à mon grand-père et ma grand-mère à New York. C'est les parents de ma mère. Moi, j'habitais avec ma grand-mère, la mère de mon père, à Moscou. Et eux, ils étaient à New York parce qu'ils sont partis pendant la Révolution, vu qu'ils possédaient des terres, et c'était un péché de posséder des terres. Enfin, les communistes trouvaient ça, dont ma mère, qui était bien communiste. Tout ce qu'elle pouvait faire pour eux, c'est de leur trouver un passeport pour qu'ils quittent au plus sacrant. Parce que sans ça, leur vie serait en danger. Chère grand-mère et grand-père, écrivez-moi comment vous vivez. Comment vous avez passé les fêtes de la Révolution d'octobre? Venez ici nous voir, venez à URSS. En URSS, c'est beaucoup mieux. Voilà. Eux, ils venaient de partir de peine et de misère, de se sauver. J'ai écrit que mon père, on n'a pas des nouvelles depuis longtemps, et puis tout le monde pense qu'il est mort. Mais moi, quand même, je vais lutter pour l'URSS, pour le pouvoir des soviets, et je serai comme Lénine, ma mère et mon père. Voilà. C'est pas si drôle que ça. Et puis, bon, votre Kim Yaroshevskaya. Alors, comme lavage de cerveau, vous voyez, c'était quelque chose. La mère de la petite Kim, elle avait beau se fâcher, piquer des colères, sa fille persistait à jouer avec la cuillère à soupe Natacha. Sa mère a décidé de l'en distraire. Elle lui a acheté un fusil. Comme ceux des soldats qui paradent sur la place rouge. Un fusil joué, bien sûr. Le manche du fusil rappelait la forme d'une jupe. Ah, la petite qui m'a pris le fusil dans ses bras, l'a enveloppé d'une couverture, s'est mise à le bercer. Et à lui chanter une berceuse russe. Спи, малютка, мой прекрасный, баюшки, баю. Светло смотрит месяц ясный в колыбель твою. Quand je trouvais que c'était un peu calme, j'allais dans la valise, qui c'était tout ce qui restait des papiers de mon père. Je sortais la valise et je disais bon, et puis là, j'ai commencé à pleurer. Pauvre grand-maman, mais elle disait rien. Je pense qu'elle comprenait que avant que je savais pas que j'étais comédienne. Je pense peut-être elle le savait. Et ma grand-mère
de Moscou pensaient que probablement et je manquais de nourriture. Et en Amérique, c'est comme ça, on peut avoir tout. Alors, elle a parlé, elle dit, bon, mais je pense que je vais laisser prendre la petite fille. J'allais venir à Montréal chez ma tante. Ma tante était ravie. Elle a envoyé son mari me chercher à Moscou. Et voilà, ça c'est ma tante, médecin, qui m'a essayé de m'élever. Oh là là. Mais j'étais beaucoup plus vieille. J'avais des choses à dire là-dessus. Et la nouvelle vie commençait, comme ils disent dans les romans. Tiens, une carriole! Nos invités qui arrivent! Farfoluche! Va donc ouvrir! Oui, maman! Ça doit être Gabriel, ton fiancé. J'ai commencé à danser avec une équipe de danse folklorique de l'Ordre de Bontemps. Et on avait des invités à ces camps-là. Il y a Félix Leclerc qui venait pour nous faire chanter des chansons. Il n'était pas encore connu. On avait une très belle équipe, des amis. Il y avait, je me souviens, Claude Caron, là. Et Gaston Biron. Guy Lécuyer. Guy Lécuyer, c'est vrai. On a vécu là des grands moments dans ces camps-là. C'était une belle jeunesse, on peut dire. Oui, oui. Ah, oui. Ça flambait de partout. Oui. Ouais. Ça m'a donné tellement confiance dans ce que j'aimais faire. Je n'avais pas du tout. Vas-y, vas-y. Attends, ça va m'aider, ça. Salut d'avoir des dinero. Non, c'est... T'as pas peur que ça noie un peu les souvenirs? Vous allez voir, vous allez voir. Le Père Saint-Aubin nous a vus au Jésus. Il est allé voir Guy, notre directeur. Il dit, bon, là, les compagnons viennent de partir. Il y a les enfants qui viennent tous les samedis. On n'a plus de théâtre pour enfants. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour les enfants? Je me souviens très bien qu'on s'est réunis au restaurant qu'on appelait vulgairement La Soupe, juste au coin de Saint-Denis et Carré-Saint-Louis. Oui. Et là, j'ai dit à tout le monde, bon, là, il faut que chacun s'invente un personnage, puis après, on fera un scénario pour ramasser tout ça. On n'avait pas encore de nom. Et c'est ça qui était fascinant à ce tablé-là. Guy a dit, bon, il s'est adressé à l'oiseau. Il a dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais faire une pirate et je vais m'appeler Maboule. Avec le nom. Oui. Ouais. Il s'est adressé à Henriette Major, Étienne. Oh, cette chère Henriette. Elle a dit, moi, je vais faire une horloge grand-mère. Je vais m'appeler Gudule. Elle a dit ça, comme ça. Moi, j'ai dit, je vais faire une poupée et je vais m'appeler Fanfreluche. Et moi, comme j'ai ça. dit, je vais faire un clown, je vais m'appeler Fafouin. C'est comme ça, Hélène, comme Ah ouais, ça. ah ouais. Paf, oui. paf. Allez se passer une soirée. Et je me souviens qu'il y avait des spectacles pour enfants l'après-midi, j'en ai déjà vu d'ailleurs. Alors c'était sûrement les vôtres, dans les années 50, de 50 à 52. Allez les gars, à l'abordage! On va bien voir qui ose se moquer de ma boule, le plus grand pirate que la mer ait jamais porté, hein? Je me nomme Fafouin, monsieur Maboule. C'est très drôle parce que cette année-là, on avait joué dans un festival de théâtre et on avait gagné des prix. Forcément, on était la seule troupe de théâtre pour enfants. On avait gagné des prix, puis là, la télévision a dit « Ah, ils ont gagné des prix, ils nous ont engagés. » Alors, on a commencé C'est à Fernand jouer. Doré. Ouais. On a joué l'été, 2 séries d'été qui s'appelaient Fafouin, qui était le Fanfreluche, Maboule, etc. Et puis après ça, moi, je suis parti, mais là, C'était la boîte à surprise. ça a été la boîte à surprise. Où es-tu, Fanfreluche, dans la lune ou dans un rêve?
Où es-tu, Fanfreluche? Bonjour, nous voici. Vous s'amuser. Mais où donc es-tu? Où donc, Fanfreluche? Allez, allez. Où, Fanfreluche? Souvent, les metteurs en scène nous imposent des choses qui nous vont plus ou moins, ou un texte qui a des facettes qui nous fait créer le plus. Fanfreluche me faisait créer. Je jouais déjà Fanfreluche dans d'autres circonstances. Elle avait une maison, enfin bon. Et je pensais à cette histoire-là qu'il faut que j'écrive une demi-heure de dramatique de Fanfreluche à la télévision. Et je suis allée voir une pièce à Stratford. J'étais très influencée par mon année que j'ai passée à Stratford à jouer. Et j'ai vu Richard III. Ah, là, il y a un méchant, il y a des reines, il y a l'usurpateur du trône qui est Richard. Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour devenir roi quand il n'avait pas le droit? Il faisait tuer tout le monde, éloigner tout le monde. Enfin, bon, bref, c'était épouvantable et très beau cependant, et excitant. Et tout à coup, j'ai repensé à ce que je viens de voir. C'était un conte de fées, ce que je viens de voir. Terrible conte de fées. Et je dis, tiens, je vais faire entrer Fanfreluche dans ces contes de fées, parmi ces méchants-là, parmi ces beaux méchants-là, parce qu'ils sont tous habillés comme ça n'existe plus. Ça existe seulement dans les contes de fées. Et je vais faire participer Fanfreluche. Et justement, je dis, tiens, le conte qui m'est venu à l'idée, c'est Princesse sur un pois. Une princesse doit avoir une diction claire et nette. Nous allons faire quelques exercices. Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre riseras-tu? Je me des petits pots de beurre riserai, quand tous les petits pots de beurre, ce seront des petits pots de beurre irisés. Dites-le. Petit pot de beurre. Quand petit pot de beurre... De beurre. Petit pot de beurre. Quand petit pot de beurre briseras-tu? Je me briserai... Quand des petits... C'est souvent par des petites bribes que le conte m'inspire et m'attire. Et puis après, je brode autour. Mais il y a comme un petit cœur qui, tout à coup, se manifeste et commence à battre. Et puis, c'est assez fort pour faire toute l'histoire après. Savez-vous ce que je fais? J'écris un conte, oui. Écoutez, il était une fois... Pour le moment, c'est tout ce que j'ai. Alors, il était une fois... Je sais, une reine. Une reine. Belle comme le jour, parmi les fleurs, de toutes les couleurs, se promenait une sorcière. Une sorcière. Hein? Quoi? Une sorcière, ma chère. Une sorcière? Ah non, quelle idée. Pourquoi pas? Mais parce que... Attends, dites mademoiselle, c'est ce qui donne du piquant à un conte. Ah, tout le monde vous le dira, un conte sans sorcière, c'est plate. Moi, je voulais pas de décor.
J'ai vu comment c'était efficace à Stratford. Un comédien dans un costume, c'est le décor. C'est assez pour le petit écran. Je voulais qu'on voit les merveilleux masques que les maquilleurs faisaient avec ces personnages et les costumes dans lesquels c'était tout. Pour escalader le grand glacier, il faut marcher les pieds de côté. Il faut marcher les pieds de côté à la manière des pingouins. Gouin, 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 gouin. À la manière des pingouins. Gouin, 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 gouin. Fanfreluche, je voulais qu'elle soit le miroir d'une petite fille. Fanfreluche aussi, elle voulait redresser les torts. Elle était pour la justice. Voilà, ça c'était une grande qualité de Fanfreluche, je trouve. Elle était pas toujours capable, mais elle essayait. Et souvent, ça la mettait dans des mauvais draps terriblement. En lisant Cendrillon, il se dit, voilà, hey, elle a échappé son petit soulier en partant. Je vais aller le ramasser. Merci, Fanfreluche, dit Cendrillon, et elle part. Princesse! Princesse! Elle est partie? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche si la princesse n'a pas laissé tomber quelque chose. Je dis, oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Alors, voilà. Et j'essaie de trouver le prince. Parti à la recherche de la princesse. Disparu? J'ai bien peur. Oh non. Il est sans doute ailleurs. Ailleurs? Au pays de Cendrillon et ailleurs. Il part du livre et il n'est plus dans le livre. C'est une catastrophe. Alors je dois partir en Angleterre, en Suisse, sur la Côte d'Azur. Terrible. Et puis, c'est pas dans le livre, évidemment. Je suis retournée en, je pense que c'était 64, parce que j'avais la nostalgie terrible. Je voulais retourner à tout prix. Ma grand-mère était enterrée dans un cimetière et mon oncle m'a donné l'adresse de ce cimetière. Et je suis allée et j'ai dit, grand-maman, voilà, je suis venue de Canada. Je suis venue te voir. Je dis, qu'est-ce que tu as à me dire? Je pensais peut-être avoir des belles pensées qui vont venir à moi d'elle, puisqu'elle m'aimait, elle était tellement tendre avec moi toujours. Et tout à coup, la pensée que j'ai eue, enfin, j'ai pas entendu des voix, non, non, non. Mais c'était une phrase claire et nette qui me dit « Kim, tu es stupide. Moi, j'ai vécu ma vie. Retourne donc chez vous et vis la tienne. » C'est ce que j'ai fait. Je me suis levée. Je suis allée au bureau de visa. J'ai dit, je retourne.
Il dit, comment, vous avez un visa? Encore 2 semaines. Je dis non. C'est tout. Puis, elle s'est mise à réfléchir. Voyons, se dit-elle, voyons. Malgré les punitions, malgré les menaces, malgré mes colères, ma fille continue à jouer avec des poupées. Des poupées improvisées. Rien ne l'arrête. N'est-ce pas la preuve de son courage? Mais oui. Mais oui. Mais oui. Ah, au fond, j'en suis bien fière. Et c'est ainsi qu'à son anniversaire, son 5e, la petite Kim a reçu une vraie poupée. Une poupée en porcelaine, avec de beaux yeux bleus qui se fermaient, avec des tresses couleur de blé. La petite Kim était comblée. Fanfreluche raconter un beau conte à sa manière. Fanfreluche a raconté un beau conte pour vous amuser. Un beau conte, un beau conte, un beau conte pour vous amuser. Au revoir, mes amis, pour ce soir, c'est fini.